Je vais expliquer brièvement mon produit. En fait, c'est une chaussure de hand avec un compartiment réservé à la résine, puisque dans le handball, on utilise beaucoup de résine pour une meilleure adhérence au ballon. En fait. Donc, j'ai pris donc, un modèle stable de Adidas basique, donc, où on intégrera donc, ce compartiment dans la semelle avec donc, des recharges de 10 mg. C'est en fait ce qu'on utilise environ par match donc, de résine. Donc, on intégrera dans un compartiment. Donc ça sera soit sous forme de petites extensions de parfum, soit plutôt sous forme de tube, comme un peu de la colle glue qu'on insérera dans le compartiment. Il suffira d'une petite légère pression pour disposer en fait de résine sur le doigt, afin d'éviter donc d'aller chercher un pot du terrain. Donc en ce qui concerne donc, ma segmentation, donc, comme vous pouvez le voir, donc ma cible, ça sera donc, les pratiquants de handball en compétition. Donc c'est-à-dire cette année 364 000 licenciés, en sachant que selon les résultats sportifs, donc là on a des très bons résultats sportifs en termes de handball, puisqu'il y avait donc, champion olympique puis champion du monde il y a quelques mois, donc ça va augmenter entre 9 et 12% la saison prochaine. Donc je me suis basé sur ces 364 000 licenciés. Ensuite, donc, pour mes objectifs marketing, donc, il est simple, c'est de vendre 50 000 paires de chaussures la saison prochaine, donc la saison sportive qui, on va dire, s'écoule de août à mai-juin. Donc de vendre 50 000 paires de chaussures sur cette période. Donc je me suis basé évidemment donc, des 364 000 licenciés de handball. Donc évidemment aussi peut-être éventuellement 10% de plus la saison prochaine. Et aussi des non-consommateurs relatifs, puisque ceux qui ne pratiquent pas le sport, et encore plus ceux qui ne pratiquent pas le handball, ne pourront pas consommer le produit. Donc c'est à partir de ça que je me suis basé sur cet objectif de vente. Donc pour l'attitude de la marque, on va se baser sur une attitude plutôt de suiveur, puisqu'on a quand même deux leaders indétrônables sur le marché qui sont Stabile de Adidas et Kempa. Et ensuite un très bon challenger qui est ASICS, qui propose des chaussures de moins bonne qualité sûrement, mais aussi largement moins chères. En ce qui concerne le positionnement, donc, je vais me positionner en tant que haut de gamme de la chaussure de handball pour avoir une image en fait, de spécialiste. Donc je me suis basé donc, sur le besoin qui est de disposer de résine directement sur le terrain. À la différence de mes concurrents, ma chaussure de hand sera disposée donc, de résine intégrée directement à la chaussure. Et donc j'ai plutôt opté pour une stratégie pool, car mon produit est encore inconnu, il faudra l'attirer vers mon produit, donc par un bouton de publicité quand même qui sera assez important. En ce qui concerne donc, la politique de produit, voilà mon logo. Donc résine, j'ai joué sur le jeu de mots un peu donc, avec la résine, et puis aussi in, puisque c'est un sport qui se pratique en salle, avec donc, sur le i un petit ballon de handball pour rappeler donc, le sport. Ensuite, en ce qui concerne vraiment les qualités de mon produit, c'est la résine intégrée à la chaussure. On insiste aussi sur la qualité des appuis, puisque c'est un sport où il faut énormément d'appui, et donc la résistance aussi de la chaussure. Pas de design particulier, si ce n'est un choix de couleur assez important, parce que les concurrents pratiquent quand même des 3-4 références maximum par saison. Et donc comme packaging, j'ai pensé style Bentigno en fait, donc avec une poche avec une fermeture. Ça prendra moins de place que les cartons, et puis on rappellera notre marque sur la poche qu'on pourra réutiliser éventuellement. Pour les services associés, donc c'est la consultation du catalogue qui sera en ligne. Et ensuite les commandes de recharge, puisqu'on les vendra uniquement par internet, ces recharges. Donc on pourra les commander sur internet, suivi d'un envoi à notre domicile. Donc en termes de prix, donc, je vais pratiquer des prix plus élevés, 110 € pour mon produit, plus 1 € par recharge. Pour la concurrence, c'est environ 90 €. Stabile de Adidas, c'est entre 100 et 110 €. 110 € c'est pour les chaussures vraiment de qualité plus importante. Après, des chaussures à 100 € qui sont des anciens modèles qui ressortent régulièrement. Et le prix moyen, c'est 70 €, puisque avec ASICS et les MDD, on va quand même baisser en termes de prix. Donc j'ai choisi une politique d'écrémage pour avoir une cohérence avec mon positionnement haut de gamme, pour conserver cette image de spécialiste de handball. Et donc pour un CA prévisionnel, donc, avec les 50 000 paires de chaussures vendues, ça me ferait 5 500 000 € de chiffre d'affaires.
Donc en termes de distribution, donc évidemment, c'est pour le marché, c'est des chaussures qu'on trouve uniquement en GSS, puisque ce sont spécialisés dans le sport, donc comme Intersport, Decathlon, GoSport, etc. C'est un achat qui est réfléchi puisque c'est quand même un prix conséquent. Donc on ne va pas acheter tous les jours une paire de chaussures de handball. Donc c'est un achat qui va être réfléchi en moyenne une fois par saison, plus pour les professionnels. Donc pour mon produit, il va évidemment avoir besoin d'un conseil de vente puisque c'est un produit qui est encore pas connu des consommateurs. Donc il va falloir conseiller le client, le consommateur pour l'entraîner vers cet achat. Et le cycle de vie, évidemment, c'est le lancement puisque c'est un produit qui sera nouveau sur son marché. Pour l'entreprise, donc on a des ressources qui sont quand même faibles puisque on a un nouvel entrant sur ce marché qui est quand même, on va dire, très concurrentiel. Un pouvoir de négociation évidemment faible. Et donc on s'est basé sur un budget de distribution donc de 600 000 €. Enfin, donc en termes de communication, j'ai réalisé une petite pub. Merci. Donc le message, c'est la chaussure des experts, donc pour jouer avec cette image de spécialiste et aussi pour faire un bref rappel sur le surnom qu'on donne à l'équipe de handball actuellement, c'est les experts. Donc voilà, je vais plutôt m'orienter vers la presse spécialisée, donc en mag, puisque c'est quand même une chaussure qui se destine vraiment aux férus du handball et aux pratiquants en compétition. Et aussi vers le sponsoring de club, puisqu'on pourrait éventuellement sponsoriser des équipes afin de se faire connaître petit à petit dans ce milieu-là. Donc pour le budget communication, ça sera 750 000 €, donc 450 000 pour la publicité presse et 300 000 pour le sponsoring. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions.